Breguet vient de rajouter un nouveau modèle à sa collection type XX qui sont des montres de pilote. Puisque Breguet est principalement connu pour des montres de soirée classiques, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une collection de montres de pilote fait dans leur catalogue. Eh bien, cela vient de Louis-Charles Breguet, un descendant direct du fondateur de la marque. Il s'agissait d'un aviateur de renommée et en 1991, il ouvra un atelier d'aviation. Même si la famille Breguet ne possédait alors plus la marque, les nouveaux propriétaires ont tout de même accepté de créer une montre de pilote suite à sa demande. La montre est basée sur les spécifications issues par le ministère de la Défense français. Bien qu'aujourd'hui la société Breguet Aviation n'existe plus, ayant été rachetée par Dassault, qui est une marque française qui, elle, existe encore aujourd'hui, la collection XX a, elle, persisté. La collection offre deux modèles. Le premier est dit type XX et le deuxième type 20. Au fait, les deux X de type XX sont des chiffres romains et donc ça fait référence au nombre 20. Mais pour distinguer les deux modèles, on en écrit un en chiffre romain et l'autre en chiffre arabe. Donc le type XX est la montre qui suit avec précision les spécifications qui avaient été issues par le ministère de la Défense. Le type 20, quant à lui, est l'équivalent dit civil, c'est-à-dire qu'il omet certaines fonctionnalités qui sont utiles seulement aux pilotes. Par exemple, il ne dispose pas de la lunette de 12 heures et possède seulement 2 compteurs de chronographe plutôt que 3. C'est le modèle type XX, donc en chiffre romain, qui se voit maintenant offert en or. Alors peut-être pouvez-vous trouver qu'il est un peu superficiel et inutile pour une montre de pilote d'être offert en or, mais dans les faits, à peu près personne aujourd'hui utilise encore ces montres pour l'aviation. Alors si vous voulez mon avis, ils peuvent bien offrir ce modèle s'ils veulent. Ce n'est quand même pas pire que par exemple une montre de plongée en or massif, comme Rolex l'offre pour sa Submariner. De retour à la montre. Il s'agit d'un chronographe dit flyback, ou si vous préférez en français, retour en vol, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'arrêter le chronographe pour le réinitialiser. Le chronographe peut mesurer jusqu'à 12 heures. Il y a un compteur de 15 minutes à 3 heures et un compteur de 12 heures à 9 heures. La seconde des chronographes est au centre et il y a une petite seconde à 6 heures. La couronne bidirectionnelle graduée de 12 heures est en céramique bleue. Le bleu est toujours une couleur qui contraste très bien avec l'or, et cette montre n'y fait pas exception. Le boîtier fait 42 mm de diamètre, avec un arrière en saphir cristal pour pouvoir observer le mouvement automatique avec une réserve de marche de 60 heures. La montre est étanche jusqu'à 100 mètres, soit comme les montres de la collection marine de Breguet, et plus que les 50 mètres habituels dans la collection classique. En parlant de la collection classique, j'ai fait une vidéo sur 5 montres abordables que Breguet offre, si cela vous intéresse. Cela conclut cette vidéo. C'est une montre intéressante et inusitée. Ce n'est certainement pas dans le style classique de Breguet, mais c'est tout de même une montre très appréciable. Et puis, fidèle à la marque, elle a un côté historique. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, j'espère que vous aurez apprécié, et je vous dis à la prochaine.